Oui, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de deux sujets, la filière batterie puis l'immigration. Commençons avec la filière batterie. Je pense qu'on a fait des avancées importantes les dernières années dans la filière batterie. On a une vingtaine d'entreprises qui ont investi au Québec. C'est un risque calculé, évidemment. C'est une nouvelle industrie. Et j'étais en affaires, puis je sais que quand on veut développer, il faut prendre des risques. Et ce qui compte, c'est la moyenne au bâton. Puis quand on regarde notre moyenne au bâton depuis 6 ans, on a réussi à faire augmenter de façon importante les investissements des entreprises, autant les entreprises québécoises qu'étrangères. Puis ça fait qu'on a battu le reste du Canada, ce qui est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec et du Canada, battu sur la croissance économique par habitant, l'augmentation du salaire moyen, le revenu disponible après impôt. Donc, c'est quand même pas rien. Notre bilan depuis 6 ans est bon. Je reviens à la filière batterie. Écoutez, pour moi, là, c'est comme une évidence qu'à moyen terme, long terme, il va y avoir plus de véhicules électriques, puis on va avoir besoin de batteries pour les véhicules électriques. Et quand je regarde les montants astronomiques qui sont investis par les États-Unis ou par l'Ontario, je me dis, c'est pas vrai que le Québec va rester sur les lignes de côté, puis qu'on va regarder le train passer. Là, c'est beaucoup, beaucoup de milliards de dollars qui sont en jeu. Puis en plus, on a un avantage énorme, entre autres sur les États-Unis, c'est qu'on a des minéraux stratégiques comme le lithium qu'on a besoin pour fabriquer des batteries. Imaginez-vous si demain matin, on prenait le lithium puis qu'on l'exportait en Ontario ou aux États-Unis pour qu'eux autres transforment le lithium. Je me ferais critiquer pour ça. Là. Donc, il n'est pas question qu'on fasse ce qu'on a déjà fait malheureusement dans le passé, puis d'exporter nos ressources naturelles non transformées. Une des raisons, vous le savez, pourquoi je suis en politique, c'est pour réduire, éventuellement éliminer notre écart de richesse, le Québec, avec le reste du Canada. On a commencé à le faire depuis 6 ans. Puis pour y arriver, faut être des bâtisseurs. Moi, j'ai toujours été dans ma carrière, que ce soit pour lancer Air Transat ou quoi que ce soit, un bâtisseur. Et il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça, être bâtisseurs, qui ne veulent pas prendre de risques. Mais moi, autant dans ma carrière que depuis que je suis en politique, je veux développer les entreprises québécoises, les PME puis les grandes entreprises. Puis je veux attirer aussi des entreprises internationales pour qu'on ait toute la chaîne dans les industries importantes qu'on a ou qu'on est en train de mettre en place au Québec. Donc, mon but avec la filière batterie, c'est d'enrichir les Québécois, c'est de créer des emplois passionnants, payants pour les Québécois, pour les prochaines générations. Bon, maintenant, l'immigration. Bon, on a eu des nouveaux chiffres de l'immigration hier, des chiffres de Statistique Canada. On a 588 000 immigrants temporaires au Québec. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça ne bouge pas. Il faut réduire ce nombre-là. Je le répète, il faut passer de 600 000 à 300 000. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières, il nous manque de logements, puis ça pose un problème réel, un enjeu réel pour l'avenir du français, entre autres à Montréal. Bon, il y a une partie qui est plus critique, ce sont les demandeurs d'asile. Puis là, je regarde aller le ministre Miller puis M. Trudeau, ils ont essayé dans les derniers mois de convaincre des provinces de prendre une partie de nos demandeurs d'asile, mais la plupart des provinces refusent. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que nous autres, on n'a jamais accepté d'avoir autant de demandeurs d'asile. Donc, c'est une question là, de capacité d'intégration. Il y a une urgence que M. Trudeau réduise ce nombre qu'on a au Québec. Puis
C'est pour ça que, là, je vais être très clair. Ce que je souhaite, c'est que la question de l'urne, lors de la prochaine élection fédérale, ça soit sur l'immigration. Puis, on va essayer, avec le gouvernement en place à Ottawa, d'ici cette élection fédérale, de les convaincre d'enfin réduire le nombre d'immigrants temporaires. Puis moi, je m'attends à ce que tous les partis à Ottawa, bien, mettent leur confiance en le gouvernement de M. Trudeau, conditionnel à ce que M. Trudeau s'engage à réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Donc, je vais être très clair, là. Mon seul parti pris, c'est pour la nation québécoise et je m'attends à ce que tous les partis au fédéral prennent des engagements pour réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Puis actuellement, il n'y a aucun parti fédéral qui a pris l'engagement de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Donc, c'est ça que je leur demande, puis je le demande à tous les partis au fédéral. Hier, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a fait un ultimatum. Et lui, la pression qu'il va mettre sur le gouvernement Trudeau, ça ne concerne pas l'immigration, ça concerne les pensions de vieillesse puis la gestion de l'œuvre. Donc, votre message, il ne l'entend pas, M. Blanchet? Je comprends pas. C'est ça que je dis. Je ne comprends pas que M. Blanchet, que le Bloc québécois ne comprennent pas que la priorité des priorités actuellement dans les relations Québec-Ottawa, c'est rapidement de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Je comprends pas ça, puis je lui demande encore à M. Blanchet, s'il vous plaît, avant de donner votre confiance au gouvernement Trudeau, exigez une réduction de moitié du nombre d'immigrants temporaires. Et avec M. Poilievre de ces enjeux-là, est-ce que vous l'avez sensibilisé à la cause? Non, puis je rappelle que M. Poilievre n'a pas pris l'engagement de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Bien, je le demande à tout le monde. Je le demande à tout le monde. Il y aura éventuellement une campagne électorale au fédéral. J'espère que ça sera la question de l'urne. Mais entre-temps, bien, je vais continuer à essayer de convaincre et M. Trudeau et M. Miller d'agir. Parce que là, comme le disait Jean-François Roberge, les demandeurs d'asile, là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous allez trop loin la semaine dernière. Tu sais, dans le fond, ce que vous faites là, est-ce que c'est un aveu que la semaine dernière, vous n'êtes pas exprimé de la manière que vous auriez voulu Mais non, je vous faire? répète la même chose. Non, vous répétez pas. Oui, je répète la même chose. Bien, je m'excuse, je répète la même chose. J'aimerais que vous me citiez. Je répète la même chose. Je demande au Bloc de ne pas donner sa confiance à M. Trudeau tant que M. Trudeau n'aura pas accepté de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Puis quand vous avez dit en Chambre que vous aviez besoin à Ottawa d'un gouvernement économique, qu'est-ce que vous vouliez dire? Bien là, j'essayais de faire le lien avec ce que le PQ disait, parce que le PQ essaye de trouver une façon d'appuyer M. Blanchet. Et là, je ne comprends pas. Là, puis j'ai vu que vous lui posez des questions, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas grand réponse à donner. Comment c'est ça que le PQ ne demande pas à son camarade Blanchet là, d'exiger de M. Trudeau de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires? Je ne comprends pas. Appuyer les libéraux fédéraux de Justin Trudeau s'ils acceptent vos demandes? Moi, là, tout ce que je vais faire, c'est d'appuyer les intérêts de la nation québécoise. Puis je vous le dis, actuellement, pour moi, la priorité, c'est de réduire le nombre d'immigrants temporaires. Appuyer les libéraux fédéraux. Tout ce que je veux, c'est d'appuyer les intérêts des Québécois. Hier, dans la filière batterie, que le fédéral misait au Québec dans la filière batterie, vous avez dit ça en chambre. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Bien, écoutez, quand je regarde l'argent qu'ils ont mis dans Stellantis, dans Volkswagen, dans Honda, même si on considère que l'Ontario est plus populeux que le Québec, on n'a pas eu notre part. On a eu une part, à cause de Nordvolt surtout. C'est une part qui viendra dans un deuxième temps quand la production commencera. Mais
que l'Ontario a eu 3 usines financées par le fédéral, puis que nous, on en a eu juste une. Je trouve qu'il y a un manque d'équité. C'est quoi votre moyenne au bâton avec Nordvolt? C'est quoi votre moyenne au bâton avec Nordvolt? Bien, ce que je dis, là, c'est qu'il y a 20 entreprises dans la batterie. Et c'est une des approches qu'on doit avoir en économie, diversifier son risque. Donc, on a un risque qui est calculé. Il n'y a rien de sûr, ni avec Nordvolt, ni avec Ford, ni avec GM. Mais je pense que quand on regarde l'avenir pour les véhicules électriques dans le monde, en particulier en Amérique du Nord, ben c'est pas vrai que le Québec va laisser... Vous admettez que vous avez joué au poker, M. Legault, là. Ben, vous dites, c'est un risque calculé. Il n'y a rien de sûr. Ce sont... Un risque calculé. Ben, regardez mon bilan depuis 6 ans. Depuis 6 ans, le Québec a battu le reste du Canada en économie, puis j'ai bien l'intention que ça soit aussi le cas dans les prochaines années. Comment ça se fait que le fédéral n'a pas contribué avant la production, contrairement à vous? Comment ça se fait que le fédéral n'est pas à risque en ce moment, contrairement au gouvernement du Québec? Bien, écoutez, on a négocié comme on a pu avec le fédéral. Dans le dossier de Nordvolt, là, il est prévu, si le programme américain IRA reste en place, qu'il va y avoir de l'aide de 4,6 milliards à Nordvolt, dont le 2/3 va venir d'Ottawa. Pas moitié-moitié, 2/3 Ottawa, 1/3 le Québec. Donc, vous assumez le risque tout seul en ce moment, là. Ça vous dérange pas? C'est un risque qui est calculé. C'est un risque qui est calculé parce qu'on a aussi GM, Ford, Volta, Nemaska, on a 20 entreprises. Une partie perdue, celle-là. Nordvolt, vous acceptez qu'elle est perdue. Je continue à avoir espoir que l'usine va se construire au Québec par Nordvolt. Nordvolt a un produit extraordinaire, a des actionnaires comme BMW. Donc, non, moi, j'ai confiance que ça va se réaliser, mais il n'y a jamais rien de sûr en économie. J'ai appris ça en affaires, moi, là. Puis ce qui est important, c'est la moyenne au bâton. Monsieur Legault, vous dites un risque calculé, puis il n'y a rien sûr en économie, mais avec l'argent public, est-ce que vous reconnaissez que la tolérance au risque, elle est beaucoup moins grande? Oui, mais étant donné qu'on a diversifié, puis étant donné l'enjeu de milliards de dollars, moi, je suis convaincu que dans quelques années, là, tous ceux qui chialent, ils vont dire bravo d'avoir investi dans la filière batterie. Yeah, you took too much risk with Nordvolt because you took risk with your own business in the past. But don't you think that you could not apply this for the province of Quebec without losing too much? But I think that when you look at my results in the last 6 years, I did the same. We were more aggressive to help companies. We were able to increase a lot the companies' investment in Quebec. And because of that, the economy grew faster in Quebec than in the rest of Canada. So look at my track record, in the last 6 years. And I'm very confident that for the battery, because we invested in 20 companies, that it will be good for Quebecers. On immigration, should immigration have been one of the Bloc's conditions for this vote of non-confidence? What do you make of the fact that it isn't on their list? I don't understand. I think that right now, the top priority in discussions between Quebec and the federal government is to reduce the number of temporary immigrants. And I don't understand why Mr. Blanchet didn't request something, a move, a confirmation that Mr. Trudeau will reduce concretely the number of asylum seekers and temporary immigrants. I don't understand. Ottawa's response to these statements that you've made has been to send a letter to Mr. Robert saying, listen, we're doing it all, we're doing what we can, we're already doing a lot, and they're surprised that you are complaining. Well, I'm a result-oriented guy. Look at the figures of yesterday, okay, the federal figures.
588,000 temporary immigrants in Quebec. So do you see that as good results? It's, for me, no results from the federal government, and I'm asking that for at least 6 months. Why is this message not getting through, though? Because Sorry? at what point is this message not getting through if the Bloc's not standing up for it? At this point, I mean, facing a federal election in less than a year at this point. I'll keep on repeating, and I hope that between now and the federal election, that it will become the ballot question for Quebecers. Support, please, the party that we will say we will reduce by half the number of temporary immigrants. So I will repeat that until the day of the federal election. In the meantime, before the electoral campaign, I'll try to convince Mr. Trudeau. But so far, after 6 months, I was unable to convince him. How do you explain that Pierre Poilievre is not more clear on his position on immigration? How do you explain this? But I'm asking him also, I'm asking all the federal parties, please commit yourself to reduce by 50% the number of temporary immigrants in Quebec. That is good for Mr. Trudeau, it's good for Mr. Poilievre, for Mr. Singh, and for Yves-François Blanchet. Merci tout le monde.